Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints à ce webinaire, Colibri. Avant de commencer, juste quelques informations pratiques. Vous pouvez donc, utiliser la fonction question, qui se trouve sur votre console à droite de votre écran, comme affiché, là sur la slide, pour nous poser vos questions. Vous pouvez le faire tout au long de la présentation. On y répondra au fil de l'eau ou on aura aussi un temps questions-réponses à la fin du webinaire afin de répondre à toutes vos questions. Vous êtes également tous en mode mute, donc on ne pourra pas vous entendre, donc n'hésitez vraiment pas à utiliser cette, fonction, question ou chatter. Également, vous avez les slides de la présentation qu'on va vous présenter qui sont disponibles dans la partie documents à distribuer. Voilà, donc vous pouvez directement télécharger le PDF pour le suivre, ou pour plus tard. Donc, avec nous aujourd'hui, Mehdi, si tu peux peut-être, changer de slide. Donc on va vous parler de, flexibilité, performance et adaptabilité, sur le sujet du demand et supply planning. Donc je suis Julie Cazot, marketing manager et je suis accompagnée pour répondre à cette question de Nicolas Comar, CEO de Colibri et Mehdi Karak, directeur produit, de Colibri. Donc ils sont tous les 2 experts en supply chain et pourront vous apporter, leur point de vue sur la question. Donc, Nicolas va rapidement, vous présenter Colibri et ce que l'on fait et l'intérêt du sujet aujourd'hui. Nous aborderons ensuite les 4 points que l'on préconise pour soulager vos utilisateurs et ensuite, bien entendu, on aura une ouverture sur la question de l'automatisation, aujourd'hui et de l'impact que l'automatisation ou la robotisation, aura sur votre supply chain et comme je vous l'ai dit, nous finirons par une petite session de questions-réponses. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et Nicolas, je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci Julie, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que chez vous tous, qui êtes principalement sur le territoire français, vous allez bien et vous télétravaillez bien. Euh, donc je suis effectivement le directeur des softwares Colibri, outils de demand et supply planning. Donc, très rapidement, on va se présenter. Donc, on a une solution éditée par le groupe Viséo, qui est un groupe d'experts multitechnologies qui fait plus de 2500 personnes et 220 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 5 continents. Donc, j'ai été jusqu'en 2006, pardon, à partir de 2006 jusqu'en 2010, le directeur du département supply chain de Viséo, qui distribue, met en place des outils d'optimisation de la supply chain. Et en fait, à l'époque, on avait beaucoup de demandes pour mettre en place des outils, on va dire, simples et efficaces, bonnes practices, et on trouvait rien sur le marché de cohérent ou de simple à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'initiative Colibri, dont l'objet est de démocratiser l'approche du software de supply chain et de fournir aux entreprises des solutions qui se mettent rapidement en place et qui sont efficaces. Donc on a lancé le premier module sur le marché en 2014 et en 2017 on a créé officiellement la société Colibri, donc filiale du groupe Viséo, puisque le business model a été couronné de succès. On a développé cette solution en partenariat avec Microsoft Azure, hein, donc on est natif du cloud et complètement intégré dans le cloud de Microsoft Azure. Aujourd'hui, on a un peu plus d'un millier d'utilisateurs partout dans le monde. Euh, alors, je vais revenir un peu sur le thème du jour, c'est pourquoi flexibilité, performance et adaptabilité. En fait, initialement, on voulait parler un petit peu d'innovation. Donc, innovation, pour beaucoup, sont des mots attirants, pour d'autres sont des gros mots. Donc, l'intelligence artificielle, le machine learning, la robotisation et autres data science. Et ce qu'on s'est dit, c'est que avant de parler d'innovation, ce serait bien de parler de qu'est-ce qu'un outil moderne aujourd'hui et avant de parler de demain, de parler de qu'est-ce que Colibri pouvait apporter dans sa modernité aux utilisateurs et aux entreprises d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces mots-clés sont les mots-clés qui pour nous représentent bien la modernité. C'est-à-dire qu'un outil d'aujourd'hui doit être un outil qui doit être flexible, qui peut du coup vous permettre, grâce à une forte modularité, de naviguer facilement entre différents cas d'utilisation, de pouvoir prendre du recul, avoir une vue agrégée,
de plonger dans un niveau de détail quand c'est nécessaire. Donc la flexibilité pour nous est clé aujourd'hui. Il y a encore trop d'outils qui sont trop statiques. La performance, parce que ça reste le nerf de la guerre, hein. L'objectif, c'est d'avoir un outil qui nous permette de l'efficacité. Et enfin, de l'adaptabilité, qui peut paraître pour beaucoup un gros mot aussi, ou un peu pompeux, mais, mais le côté de l'adaptation pour nous est super important aussi, c'est qu'un logiciel d'aujourd'hui est un logiciel qui doit évoluer avec le métier de nos utilisateurs et des entreprises qui utilisent Colibri, parce que les métiers évoluent énormément. Et donc, nous, la solution vit. On a 3 quarts de nos équipes qui sont en R&D, qui livrent des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux modules, des nouveaux cas d'utilisation, euh, aussi rapidement que votre métier évolue. Et c'est en cela que l'adaptabilité est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui fondamental pour un outil moderne. Donc voilà un petit peu notre ligne directrice du jour. Donc je vais commencer euh, à parler d'un élément clé de cette modernité qui est la rapidité. Et là, on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc la rapidité. Euh, Moi, j'aime bien la notion de time to market. Le time to market, pour nous, chez Colibri, c'est le moment entre l'instant auquel vous dites j'ai une problématique que je veux résoudre avec un outil de supply chain, et le moment où vous récupérez le retour sur investissement de la mise en place et de l'utilisation de votre solution. Et un des axes principaux de Colibri, c'est de réduire un maximum et, si possible, rendre ce délai inférieur à 12 mois pour nos clients. Donc, et pour ça, on veut changer les usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on dit qu'il n'est plus nécessaire et qu'il est contre-performant même dans beaucoup de cas de passer 3 mois à faire une analyse de comment il faudrait qu'on fasse, de rédiger des processus, de lancer des appels d'offres, de faire des analyses de comparaison. On passe des mois et des mois à ne pas performer. Parce que finalement, on se justifie dans notre méthodologie d'une certaine inaction. Et pour nous, l'inaction, et en tout cas le temps d'inaction, bah, c'est du temps aussi qu'on laisse aux concurrents pour être plus mobile, plus rapide et plus évolutif que nous. Donc, par exemple, Colibri, le concept qui est de dire en 2 jours, on peut faire un prototype avec des données réelles. On peut livrer un cas d'utilisation puisque dans le cloud à des gens qui veulent tester la solution. On teste la solution. Et ben, si on est content, on garde la solution. Si on n'est pas content, on la prend pas. Et si on est à moitié content et qu'on voit des évolutions, bah, par itération, on peut faire très rapidement et très flexiblement des nouveaux prototypes jusqu'à atteindre une version satisfaisante, utilisable, productive. Et donc, aujourd'hui, le temps est une arme de compétition, et donc une démarche moderne comme Colibri, et du coup flexible, performante et adaptable, va permettre d'obtenir un avantage concurrentiel et de se mettre très rapidement en situation de faire des gains, beaucoup plus que de passer énormément de temps et de mois à réfléchir à quelle est la bonne solution, à faire des cahiers des charges, des dossiers de conception très lourds, pour au final arriver à une solution qui souvent est cohérente, mais sur laquelle on a investi beaucoup, donc c'est beaucoup plus dur d'obtenir un retour sur investissement, et en prenant le risque que le métier ait changé, et du coup que nos conceptions qu'on a fait il y a un an ne soient plus alignées avec le métier. Donc voilà un des premiers arguments très forts pour nous, la rapidité de mise en œuvre et de retour sur investissement est en total lien avec ce concept de modernité. Euh, je vais laisser la parole à Mehdi, je pense, pour le slide suivant sur la Merci, simplicité. merci Nicolas. Bonjour à tous. Je me permets aussi de rejoindre Nicolas en espérant que voilà, tout le monde a pu télétravailler dans de bonnes conditions. Donc, je suis Mehdi, expert produit, et je vais rebondir sur ce que vient de dire Nicolas pour parler de la simplicité, qui est finalement à nos yeux quelque chose qui est très lié à la performance, pour essayer de, voilà, de faire la journée
fonction parce que qui dit performance dit excellence opérationnelle, dit rapidité et souvent quand on regarde un petit peu les concepts, qui existent dans le milieu de la supply chain, bah, cette, performance a été obtenue par une simplification des processus. C'est d'autant plus vrai quand on regarde les approches, par exemple, telles que le Kanban, le Lean Manufacturing ou alors pour le développement de projets, tout ce qui est agilité. En fait, ça consiste à dire l'agilité de faire des petits, slots, des petites tâches, unitaires, mais relativement simples et donc finalement, cette notion de simplicité, de rendre plus simple, a permis d'atteindre une performance plus importante. Donc Colibri, on a vraiment mis cette notion de simplicité au cœur de Colibri. Comme j'aime à dire et c'est finalement relativement vrai, notre principal concurrent, c'est Excel. Ce ne sont pas les autres solutions du marché puisque finalement certaines sociétés sont déjà outillées, mais la majorité des personnes utilisent Excel et c'est notre plus gros compétiteur. Parce qu'avec Excel, ça a une force extraordinaire, c'est que vous pouvez faire tout et n'importe quel utilisateur sans niveau de connaissance peut commencer déjà à utiliser Excel. Donc quand on développe Colibri et quand on le fait évoluer régulièrement, on essaye de mettre la simplicité au cœur de cet outil. Heu, qui dit simple également dit, bah, voilà, la notion d'ergonomie. Finalement, quand des clients sont habitués à Excel et qu'on essaye de faire une transition vers un autre outil, bah, l'ergonomie, hein, de l'outil est prépondérante pour leur faire gagner du temps. Puisque si on veut également, réduire le temps d'utilisation d'une solution, il faut qu'elle soit ergonome et simple d'utilisation. Également, la simplicité au travers un outil Colibri qui est simple à comprendre, facile à comprendre. On n'est pas sur des, écrans qui sont très compliqués, qui nécessitent une approche, très dédié, très scientifique sur chacun des écrans. Non, au contraire, on a vraiment travaillé l'ergonomie dans cette solution pour, faire en sorte que les temps de montée en compétence des utilisateurs soient très rapides. Et enfin, également, qui dit simplicité, mais, comment dire? Pour, atteindre finalement ce qui est, le point ultime d'une solution, c'est du gain de temps pour les utilisateurs et donc, je vais vous montrer aussi l'objectif de ce petit webinaire, ce n'est pas de vous montrer toute la solution, mais c'est à chaque fois de vous faire une petite démonstration de certaines fonctionnalités pour illustrer un petit peu mon propos et donc sur ce côté simple, c'est, la possibilité pour un utilisateur de gagner du temps. Donc ce que je vais vous présenter, très rapidement dans l'outil, c'est 2 cas d'utilisation, pour faire très simple. Je suis utilisateur, je suis responsable du nettoyage des historiques, d'un produit, d'une famille de produits. Tous les mois, je dois passer en revue mes produits et finalement, j'ai pas le temps de passer en revue les 1000 produits. Donc une des approches qu'on a vues dans Colibri, qu'on a voulu mettre en place, c'est la possibilité de travailler par, loi de Pareto, par loi ABC, catégorie ABC et donc de facilement permettre à un utilisateur qui travaillerait, bah, par exemple sur une famille de produits, de se focaliser sur les articles les plus importants. Donc sans rentrer dans tous les détails de Colibri et je serais ravi de vous faire une démonstration plus détaillée si besoin. Mais ce que vous voyez ici, c'est un écran d'historique. Je suis sur une famille de produits qui contient 3 références. Donc je peux bien évidemment travailler au niveau produit. Mais si je souhaite faire un focus sur les produits les plus importants, eh bien Colibri me permet, via une analyse de Pareto calculée en temps réel, de me focaliser sur, par exemple, les produits qui sont les plus importants. Donc ici, vous voyez, j'ai un petit camembert qui me dit produit 1 représente 40% des ventes, produit 2 30%. Et donc mathématiquement, si je me focalise sur les produits 1 et 2, je peux travailler sur 70% des volumes. J'ai juste à cliquer dessus. Colibri va m'ouvrir une autre fenêtre et ainsi me permettre de me focaliser sur les 2 produits les plus importants. Et si je fais de la multisélection, je peux afficher en même temps les 2 produits. Donc voilà, vraiment l'idée, c'est de permettre la simplicité pour se focaliser, au sur les choses qui comptent. Et enfin, également un autre moyen d'illustrer cela, hein, quand on utilise Excel, l'exemple parfait, c'est que, voilà, malheureusement, des événements comme le coronavirus ont un impact drastique sur vos activités ou autres. On y reviendra un petit peu plus tard, mais un besoin de flexibilité, c'est de pouvoir agir en masse et rapidement sur des prévisions pour tenir compte, bah, d'un effet, négatif. Avec Colibri, bah, c'est très simple, il suffit de se mettre au niveau de détail pertinent. Donc dans mon exemple, je veux modifier tous les produits sur la France, je veux modifier la prévision de tous mes produits sur le pays France. Je peux le faire en me mettant au bon niveau de granularité et malheureusement, je vais pouvoir aussi en masse mettre par exemple, bah, finalement que 20% de ce qui avait été initialement prévu et ainsi enregistrer. Et en quelques clics, je viens en quelques clics finalement de mettre une décision stratégique qui est la baisse drastique de prévision en quelques secondes sur tous les produits et tous les clients qui appartiennent à un niveau de détail. Donc on peut vraiment travailler en masse, là où dans Excel, ça prend beaucoup de temps, c'est très volumineux et ainsi très chronophage. Donc voilà pour la partie, on va dire, simplicité, que je souhaitais, présenter avec vous. Une autre,
un autre aspect qui nous paraît important également, qui est la notion de centralisation, puisque quand on essaye d'atteindre cette performance et on a parlé de flexibilité, bah, finalement, ça nécessite quand même d'enjoindre plusieurs types de données. Donc Colibri, comme l'a dit Nicolas, c'est une solution qui est 100% cloud et qui a été basée qui a surfé sur l'essor du cloud et surtout la naissance, on va dire, plutôt du cloud. Et donc, on rejoint un petit peu cette logique de centralisation de l'utilisation de la centralisation des données, mais la décentralisation de l'utilisation, pardon. Puisque un outil comme Colibri peut être utilisé par différentes populations d'utilisateurs, que ce soit des commerciaux, des prévisionnistes, même des partenaires ou bien des clients, des fournisseurs, un peu partout dans le monde, donc une décentralisation de l'utilisation, mais inversement une centralisation des données. Et l'objectif de ce petit slide, c'est de discuter ensemble voilà, de toutes les données qui peuvent graviter autour d'un processus comme celui des prévisions et voir qu'en fait, dans la vraie vie, ces données sont souvent à droite, à gauche et que l'outil Colibri permet de les centraliser. Donc, évidemment, la première donnée, ça va être la notion d'historique de vente. Ces données, tous les clients disposent des historiques de vente. Ils peuvent être soit dans leur ERP, soit dans leur BI, soit dans des fichiers Excel parfois, mais ces données existent. Par contre, dès qu'on va aller un petit peu plus loin dans le processus, dès qu'on va parler de prévision, la plupart des clients ne font pas de prévision, ou alors ces prévisions sont au mieux dans Excel, ou dans plusieurs Excel, donc un peu disséminé. Pareil pour cette notion de carnet de commandes, qui est quand même une information très très importante quand on est une industrie, qu'on fait du make to order. Cette information, souvent, elle est dans le RP ou on la récupère via EDI, mais elle n'est pas partagée avec les commerciaux ou alors de manière difficile, parce que c'est pas des données qui sont nativement remontées dans le CRM. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de données qui sont éparses et qui finalement peuvent donner beaucoup de valeur quand elles sont centralisées. Je ne parle pas des budgets qui sont également souvent faits complètement de manière décorrélée des ventes et dans un fichier Excel à côté. Et si on veut rester un petit peu centré sur le processus de prévision, tout ce qui va être archive de prévision pour des besoins de fiabilité, calcul des fiabilités, c'est quelque chose qui est souvent passé à la trappe parce que nécessitant beaucoup de puissance de stockage ou de calcul, tout comme les historiques de modification. Donc avec un outil comme Colibri, l'objectif c'est de remettre la centralisation de l'information au cœur du processus et ainsi gagner en performance et en adaptabilité, puisque dès qu'une information va être partagée et rapidement, bah, on va pouvoir s'adapter. L'exemple encore une fois qui me vient en tête et qui est souvent rapide, c'est le commercial qui va gagner ou qui a une information chez un de ses clients. Le plus tôt il va pouvoir mettre cette information dans le système et le plus tôt votre supply chain ou du moins le processus de prévision va pouvoir s'adapter. L'information est partagée et ainsi, in fine, être plus performant. Donc pour vous permettre de voir deux de ces capacités de centralisation, je vous propose deux écrans. Pardon, excusez-moi, je vous propose deux écrans. Un premier qui est vraiment Colibri centré, qui est un exemple. Voilà, dans cet écran, je vais pouvoir afficher mes historiques de vente, mais éventuellement mes prévisions calculées par le système en vert et toute autre information qui peut m'être utile. Donc nous, c'est ce que l'on appelle des données tierces. Donc je peux par exemple importer via un fichier Excel une fois par an mon budget. Donc en l'occurrence en bleu foncé, c'est le budget de l'année 2019. Mon budget 2020 que j'apporte également en one shot en une fois via un fichier Excel. Et ainsi, je peux comparer toutes ces informations avec mon historique, par exemple, et ma prévision. Et en tant qu'utilisateur, bah, je vais pouvoir prendre l'information de modifier ma prévision en toute technique, en toute connaissance de cause, avec des indicateurs qui sont calculés à la volée pour savoir si je serai en avance ou non, par exemple, par rapport à mon budget. Donc, voilà, pour vous illustrer très clairement et très concrètement, ici, je modifie ma prévision et je peux voir en temps réel l'impact, comment mon atterrissage par rapport à mon budget. Donc, ce type de centralisation de données est très puissante et permet également d'aller étape par étape. On peut très bien commencer un projet Colibri très simplement, hein, sans toutes ces données, et l'enrichir a posteriori. Donc faisons simple, me vaut 70% tout de suite que jamais 100%. Et le deuxième aspect également de cette centralisation et de l'intérêt finalement de centraliser des données, c'est de pouvoir derrière les interroger et les reporter de manière graphique et dynamique. Et donc ça rejoint directement la notion de flexibilité, la possibilité de faire des analyses et de croiser ces données. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'intégration d'un Colibri de tableau de bord Power BI et permettant ainsi la création d'écrans de synthèse. Donc on va dans des écrans voilà, très orientés utilisateurs et direction, de comparer par exemple les ventes avec le budget,
et également l'atterrissage ou toute autre information qui serait centralisée. Donc vraiment, voilà, la centralisation de l'information pour atteindre un levier de performance. Et donc ces tableaux de bord sont complètement dynamiques, peuvent être personnalisés, mais permettent également, donc ici ça serait une courbe équivalent budget et prévision pour voir à partir de quand on dépasse ou on surpasse ou on est en dessous de notre budget. Donc tout ça pour une opération, pour une excellence opérationnelle. Enfin, je terminerai moi ma partie sur voilà, la partie également algorithmie et intelligence. L'outil, quand même, on l'a redit tout à l'heure, vise une chose avant tout, c'est de faire gagner du temps aux utilisateurs et de faire gagner en performance. Et ça, c'est souvent obtenu via la partie algorithmique d'une solution et l'intelligence que l'éditeur met dans cette solution. Voilà, Colibri, on a vraiment eu au centre de développement de Colibri et de toute évolution de mettre cette intelligence au service de l'utilisateur, mais tout en restant intelligible et compréhensible. On a, voilà, aujourd'hui, vous qui êtes peut-être très consommateur de webinars qui êtes toujours en veille sur de nombreux domaines, vous entendez beaucoup parler d'intelligence artificielle, de machine learning et parfois à outrance. Nous, notre parti pris est vraiment de se dire que l'intelligence artificielle ou les mécaniques de machine learning n'ont de sens que s'ils aident l'utilisateur et si l'utilisateur peut les comprendre. Sinon, ça devient une boîte noire qui sera finalement morte-née et qui ne sera pas utilisée. Donc nous, dans des exemples très concrets de ce qu'on a voulu mettre au cœur de Colibri, ça va être par exemple la détection des historiques anormaux et des ventes anormales et leur nettoyage automatique. Donc c'est d'autant plus vrai en ces temps un petit peu malheureusement économiquement très troublés avec des ventes très erratiques, la capacité de détecter ces ventes et proposer à l'utilisateur un nettoyage en masse. Également, l'intelligence de ce type d'outil, c'est de pouvoir calculer en masse des prévisions. Donc, vous êtes sans doute des industriels qui avaient plus de 1000 articles vendus chez des centaines de clients. Faire des prévisions à l'article client, c'est tout bonnement impossible à faire dans Excel. Eh bien, l'outil comme Colibri va vous permettre de faire en masse des prévisions, non seulement des prévisions en masse, mais également intelligentes, c'est-à-dire que chaque article aura une prévision qui tiendra compte de sa propre saisonnalité, de ses propres caractéristiques. Donc ça, ce sont des exemples voilà, d'intelligence au service des utilisateurs. Et enfin, une dernière exemple qui est la simulation dans le passé que je vais vous présenter aussi. Faire des prévisions, c'est très bien, mais vérifier si un modèle est pertinent ou l'était à un instant T, c'est encore mieux pour pouvoir juger ou non de la fiabilité d'une prévision. Et donc, Colibri permet de faire ce type d'analyse. Donc vraiment pour vous montrer deux exemples d'intelligence au service de l'utilisateur, ça va être dans un premier cas tout ce qui va être détection des historiques avec un calcul de corridor que je vous présente ici. Donc vous voyez les courbes en rouge, ce sont les ventes. Le corridor en gris, c'est tout simplement un corridor de normalité. Donc l'outil estime que si les ventes suivaient une loi normale et étaient correctes et cohérentes, elles devraient se situer en ce pic. Et vous avez en fait un exemple de détection de valeurs anormales. Vous pouvez les corriger, l'outil permet de les corriger automatiquement avec différentes méthodes. Et donc, je vais en faire une tout de suite. Par correction, par accolement, donc différentes méthodes qui sont plus ou moins chronophages. Et voilà, donc si on recharge les données, l'outil vous aura fait une proposition de correction des historiques automatiquement. Donc voilà, la correction au service de l'utilisateur, de l'imperformance. Et un autre exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la simulation statistique. Donc dès qu'on va parler de prévision de vente, de calcul statistique, on est toujours on nous regarde souvent avec des gros yeux, où on se dit, oulala, ça va faire un peu peur. Avec Colibri, on a vraiment voulu simplifier le processus avec des modèles automatiques. Et quand on clique sur le bouton calculette, on peut voir ce que l'outil proposerait. Donc c'est la courbe rouge, ce sont les historiques, et la courbe verte, c'est la prévision calculée. Mais comme je vous le disais aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des scénarios et de se dire, tiens, est-ce que l'outil aurait bien prévu les ventes si on avait utilisé, par exemple, Colibri il y a un an? Est-ce que est finalement vraiment intéressant pour cette typologie de produit. Et donc, on peut demander à l'outil de se mettre dans le passé, si nous étions une année dans le passé, relancer un calcul et ainsi pouvoir comparer si les ventes étaient prédictibles ou non. Donc là, en un seul clic, je viens de comparer les ventes en rouge avec ce que l'outil aurait calculé comme prévision il y a un an et voir ainsi l'écart entre les deux. Et tout ça de manière très très simple et très très visuelle. Donc avant de donner la main à Nicolas, je vous proposerai juste peut-être un tout petit sondage. L'idée n'est pas de toujours s'améliorer et de voir un petit peu avec vous les attentes que vous auriez pour d'éventuelles technologies ou webinaires. Donc je vous invite à participer à ce petit sondage
Donc le sondage est ouvert, c'est, tout simplement, voilà, quels sont les sujets et quelle innovation est à vos yeux, la plus importante? Nous, ça nous permet d'une part de faire des statistiques, de voilà, de voir un petit peu, d'adapter notre roadmap, mais également, voilà, de éventuellement faire un webinar, focalisé sur cette partie-là. Donc je vous invite à voter en cliquant, tout simplement sur, un choix au hasard, donc data science, robotisation, algorithmie avancée. Donc si ces termes sont pas forcément très clairs, bon, on pourra les éclaircir peut-être un petit peu après dans la question, mais voilà, l'idée c'est d'avoir un petit peu avec vous votre ressenti. Je crois que 40 d'entre vous, voilà, la moitié d'entre vous a voté. J'attends encore quelques secondes avant de le partager. Voilà, donc je vous propose de partager, le sondage et donc on peut voir que la majorité d'entre vous, hein, plus de la moitié des personnes ont voté, la majorité d'entre vous sont intéressés par la partie, machine learning. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on pressent, que c'est une tendance qui est forte et qui a aujourd'hui de réelles, performances, de mesures de performance dans certains domaines. Après voilà, c'est quelque chose qui est toujours intriguant parce que nouveau. Faut être un petit peu pragmatique pour, l'adopter ou non dans son entreprise, mais c'est très intéressant. La data science, c'est également un point important pour vous et l'algorithmie avancée. Bah, la robotisation, voilà, Nicolas, ça va te permettre de faire une petite transition aussi sur tout ce qui est automatisation, robotisation, mais qui est finalement peut être mis en lien avec l'algorithmie avancée. Oui, tout à fait, Mehdi, je te remercie. Donc, effectivement, je vais développer du coup le sujet qui vous a le moins intéressé, la robotisation. Mais hors blague, mon sujet, c'est de parler de l'innovation en général. Et j'aime bien découper les choses comme ça. Mehdi, je pense qu'il faut que tu branches ton PC. Euh, pour moi, il y a trois couches importantes dans les processus de travail autour d'un supply planning ou d'un demand planning. Il y a la couche d'automatisation, celle de robotisation, et puis celle du cerveau, ou auto-robot-cerveau, si vous voulez. Euh, L'automatisation va être importante pour nous pour ce qui va être de la gestion automatique de tâches sans intelligence. Import, application de filtres, automatisation de process. Un utilisateur dans un logiciel, souvent on se rend compte qu'il y a beaucoup de tâches qu'il réalise, qui sont des tâches souvent répétitives et qui ne nécessitent pas de beaucoup réfléchir, mais juste d'appliquer un petit peu toujours la même chose. Donc ça, c'est un premier niveau d'automatisation qu'on met en place et qu'on utilise déjà dans certains cas sur Colibri. Après, il y a un deuxième niveau qui pour nous est le niveau de robotisation, où là, on va avoir des robots qui vont pouvoir appliquer des stratégies complexes en lien justement avec les autres innovations telles que l'algorithmie avancée, c'est-à-dire des robots qui vont pouvoir non seulement définir quels algorithmes utiliser dans quel cas en fonction des profils comportementaux de certains périmètres marchés ou certains périmètres produits ou encore marques, et également, et là on a le lien avec le machine learning, c'est pour ça que je dissocie pas trop tous les sujets d'innovation, puisque pour moi ils sont tous entremêlés, qui va pouvoir, sur l'algorithmie ou sur une combinatoire d'algorithmie dans l'idéal, donc là on est en train de parler de choses très avancées qu'on ne fait pas encore aujourd'hui dans Colibri, mais ce vers quoi on veut aller, donc effectivement des espèces de robots intelligents qui vont pouvoir travailler des algorithmes et en fonction de l'occurrence réelle des cas et la performance réelle des cas va pouvoir apprendre, et c'est là qu'on va voir le machine learning arriver, couplé à l'algorithmie, et pouvoir réajuster dans l'algorithme, au-delà de l'algorithme, les cas d'application pour obtenir plus de performance. Et donc là, du coup, on se retrouve à une première couche qui est automatisation, une deuxième couche qui est ce sur quoi on va aujourd'hui chez Colibri, algorithmie avancée, robotisation, machine learning également. Euh, et puis après, on a la troisième couche qui est la couche du cerveau. Et tout ce qu'on dit, c'est que plus on pousse la machine à aller loin, à être performante, à aller dans la science, et plus on se rend compte que de toute façon, l'utilisateur ne pourra jamais être bypassé, c'est-à-dire qu'on est toujours sur des outils euh, qui vont permettre d'appliquer des stratégies, des feelings des utilisateurs, des sachants
sur leur métier. Donc l'idée, c'est que l'utilisateur n'ait plus qu'à prendre la décision, que la machine applique les décisions et les stratégies de l'utilisateur, remonte des cas d'incohérence ou des cas qui sortent du cadre et qui du coup sortent des warnings et permettent à l'utilisateur de prendre des bonnes décisions avec la bonne pertinence. Et c'est bien ça le sujet de l'innovation, c'est que euh, un robot ne pourra jamais prévoir une crise comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment. Et justement, on parle du machine learning, mais le machine learning, de par sa définition, apprend en fonction de la répétition de certains cas. Or là, on est dans le cas d'une crise inédite, et il faut bien qu'un utilisateur dise, bon ben voilà, la crise, elle va se passer comme ça sur telle famille de produits, sur tel marché, on va appliquer une stratégie. Par contre, la machine est là pour suppléer l'utilisateur et rendre la stratégie applicable en étant le moins fastidieux possible pour l'utilisateur qui, lui, va pouvoir enchaîner les prises de décision à valeur ajoutée. C'est bien tout là l'enjeu de la modernité d'aujourd'hui qu'on a présenté à travers flexibilité, performance, adaptabilité, et la modernité de demain, où ces niveaux, enfin ces mots-clés qui traduisent la performance vont être élevés dans toute la dualité entre l'homme et la machine, et la performance optimale au final pour que l'humain puisse avoir le meilleur processus et la meilleure performance globale. Euh, donc voilà, et je terminerai effectivement là-dessus. Donc c'était très intéressant justement de voir vos retours sur les sujets d'innovation. Euh, je sais pas, Julie, si tu veux donner le mot de la fin. Merci Nicolas. On a reçu déjà quelques questions. Donc, on a d'abord, par exemple, la première question de Audrey concernant les prévisions calculées par le système. Qui définit les règles? Mehdi, peut-être tu peux répondre à cette question? Ou Nicolas, si je sais pas si Mehdi est toujours connecté ou pas, il a peut-être eu un... Excuse-moi, Julie, j'ai pas entendu la question. Pardon, la question c'était concernant les prévisions calculées par le système, qui définit les règles? Attends, concernant les prévisions calculées par le système, Est-ce que qui tu m'entends, définit... Julie, ou pas là? Ah, ça y est, on t'entend, Mehdi. On Pardon, t'entend, Mehdi. excusez-moi. J'allais Super, dire c'est désolé. l'utilisateur, mais Mehdi, je pense que tu es expert de Oui, ce sujet-là. Donc... je, je bataillais avec le micro. Alors effectivement, c'est une très bonne question. C'est effectivement généralement quelque chose qu'on paramètre. C'est un super utilisateur avec les consultants. On va définir plutôt une stratégie, quelles règles de calcul, quel niveau de granularité on va pouvoir appliquer. Donc souvent, je vous donne un exemple très simple hein, pour illustrer ça. Vous avez des produits souvent qui sont par classe ABC. Donc on va peut-être avoir une stratégie particulière pour les produits de classe A, une autre stratégie pour les produits de classe B et une autre stratégie pour les produits de classe C. Souvent, on couple ça en plus avec la classe ABC volume, avec une classe ABC ératicité et fréquence pour avoir une matrice un peu plus fine. Mais donc, l'idée, c'est d'appliquer des algorithmes intelligents, mais à des clusters de produits. Donc, c'est quelque chose qui est fait par les utilisateurs, qui peut être revu régulièrement, qui est fait en début de projet, qui est mis à jour. Et on travaille, un des exemples sur lesquels on travaille, c'est d'automatiquement adresser et proposer automatiquement le meilleur modèle en fonction du meilleur cluster. Mais pour l'instant, ce sont des choses qui sont encore en état de R&D. Merci Mehdi. On a une deuxième question également de Mélanie concernant le module planning. Jusqu'où va votre outil? Scheduling, adéquation, charge, capacité, par exemple. Alors, je peux répondre à cette question si tu veux, Mehdi. Donc, on a en fait deux modules associés au planning. On a un module qui s'appelle Flow qui fait du sourcing planning. Et là, on est plutôt, pour utiliser des mots du métier, dans ce qu'on appelle un DRP, c'est-à-dire qu'on récupère la prévision, les carnets de commandes, on a les stocks et par couple. Euh, Location ou site, si vous voulez, par couple site-produit, on va venir faire un calcul de besoin avec des stocks de sécurité variables, par exemple, et puis on va générer un plan d'appro par fournisseur. Alors ça peut être, on n'a pas de nomenclature, donc on ne gère pas de transformation. Par contre, on va gérer tout ce qui va être distribution intersite ou qui va être sourcing auprès de fournisseurs, et on peut le visualiser d'un angle, soit d'un angle sur les ordres et les plans d'appro, plans de distribution, ou alors dans un angle inventory planning, de façon à analyser par le stock mini, le stock rupture, le stock max.
Donc ça, c'est le module Flow qui traite du sourcing planning. On a un deuxième module qui va sortir, enfin qui est déjà sorti pour quelques clients bêta-testeurs, mais qui va sortir dans quelques mois, qui s'appelle SNOP, qui là va permettre de faire une planification de capacité en gros à 18 ou 24 mois sur vos outils industriels à partir de familles SNOP et de sites de production. Et là, on va avoir des gammes et des nomenclatures, on va pouvoir faire tourner des capacités, mais on ne parle pas de planifier par rapport à des besoins et des stocks sur des produits, on parle vraiment de planification ici de capacité ressources. Donc voilà pour être précis. Merci Nicolas. Je ne vois pas d'autres questions. Ah si, peut-être une question de Cédric. Je suppose qu'il est possible d'introduire un prix par SKU et ainsi voir l'évolution du chiffre d'affaires. Confirmez-vous ce point? Oui, alors tout à fait. Est-ce que tu m'entends, Julie? Oui, je pense que Oui, c'est bon, je oui, Oui. oui. confirme. On peut, voilà, donc l'idée aussi, c'est de faire simple et de vous permettre de faire de la simulation et d'être flexible. Donc vous allez avoir la possibilité dans Colibri d'importer des informations, par exemple, à l'article. Donc juste pour bien définir le terme de SKU, des fois la notion de SKU, ça peut être une combinaison article-localisation, des fois c'est juste un article. Donc dans Colibri, on va pouvoir importer des informations qui sont propres à l'article, par exemple un prix catalogue, mais également des informations qui pourraient être différentes au couple article-client. Et donc ça permet derrière de faire des informations, des tableaux assez intéressants, des analyses prix global, chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires plus pertinent en tenant compte d'un prix par article et par client. Mais donc je confirme cette possibilité-là, et même plus dans Colibri. Merci Midi. Peut-être alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions, oui, une autre question. Quelles sont les méthodes planning disponibles? Y a-t-il la possibilité de gérer en DDMRP? Alors, on a la méthode principale qu'on utilise aujourd'hui sur les deux modules de planification, donc adéquation charge-capacité moyen terme pour le SNOP et sourcing distribution planning pour le flow. C'est principalement du MRP avec des stocks de sécurité et des règles. On peut appliquer des règles dynamiques en fonction de la demande, par exemple, sur des stocks de sécurité évolutifs qui vont vous permettre d'accélérer ou de ralentir en fonction de vos effets de saisonnalité et surtout de bien gérer l'écoulement de vos stocks. On a également le système du point de commande qui est beaucoup moins utilisé par nos clients. Le DDMRP, on s'en est inspiré un petit peu avec des possibilités de gérer des calculs de besoins sur différentes catégories de besoins avec les priorités en fonction de ce qui est en retard, c'est un order, ce qui est du domaine du stock sécu justement, ce qui est du domaine de la prévision, donc qui permet de prioriser des sourcings réels en fonction des degrés d'importance du besoin pour ne pas être noyé par des arrondis et au final saturer les canaux en approvisionnant 1000 alors qu'on a besoin que de 2 par exemple. Donc ça, c'est des concepts des DMRP dont on s'est un peu inspiré pour l'outil de sourcing planning. Néanmoins, aujourd'hui, de notre point de vue, le concept des DMRP prend toute sa valeur dans de la gestion de production multiniveau, sur les points d'inflexion entre les délais clients et les délais industriels, et sur le positionnement adapté des bons stocks au bon niveau. Et comme nous, on n'est pas sur des outils de planification de la production, on en a moins l'urgence ou l'importance aujourd'hui. Voilà ma réponse sur le DDMRP. Merci beaucoup Nicolas. Je pense qu'on arrive, oui, il est déjà 11h40, donc on arrive en fin de webinaire. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. On reste bien entendu disponible par mail, puisque vous avez déjà dû recevoir des mails de ma part. Donc, vous pouvez tout à fait me faire un petit mail si vous voulez une démo avec Mehdi et Nicolas pour plus d'informations, ou si vous avez la moindre question qui vous vient après le webinaire, on sera ravis d'y répondre. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir continuer à bien travailler en télétravail, et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci à Bon tous. télétravail tout le monde. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir.